T'es malade ou quoi? Ça a duré 5 longues minutes. C'était interminable. Mais elle peut pas se casser par derrière au lieu de mettre un journal devant sa gueule. C'est tellement, tellement, tellement cramé de faire ça. Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, on va réagir à un épisode proposé par Maxime. C'est l'épisode de Le jour où tout a basculé, relation tumultueuse. Donc si j'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal, j'ai joué à Call of jusqu'à 5h du matin. Cette histoire est inspirée de faits réels. Oh! La voix, elle était différente. Pourquoi? Vous savez que je crois qu'ils ont changé de voix off à un moment. Je suis allée voir l'autre jour les acteurs de la voix off et ils ont changé 3 fois de voix off. Nous sommes en Champagne. Un vendredi après-midi, Sonia et Zaki Champagne. arrivent dans un hôtel de la... Moi, je suis déjà allée en Champagne, peut-être même que je suis allée dans le même hôtel qu'eux quand j'étais petite, et c'est là que j'ai découvert que vous pouviez pas appeler un mousseux Champagne à moins que le mousseux vienne de Champagne, la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle l'appellation d'origine contrôlée, AOC. la région. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Nous avons réservé, je crois, une de vos plus grandes chambres au nom de monsieur et madame Clounet. Sonia et Zaki sont amants. Sonia est mariée, mais depuis 6 mois, cette professeure d'anglais de 44 ans vit une histoire passionnelle avec Zaki, de 10 ans son cadet. Oups. Bah, c'est minuscule, c'est pas la plus grande chambre, ça. Y a même pas de fenêtre. Et tu voulais que je donne le nom de mon mari, peut-être, c'est ça? Attends, je te rappelle qu'on est incognito ici, mon chéri, que je suis censée être en thalasso avec une copine, je te signale. Après une première nuit très romantique, l'escapade amoureuse des amants s'annonce bien. On est venu. Pourquoi, c'est quoi cette tenue pour petit déjeuner, là, à part ça? Je juge pas, hein, mais c'est quoi ce peignoir? En fait, j'ai choisi ça parce que je me suis dit que ça allait me vieillir un peu. Comme ça, on sera un peu plus raccord niveau âge. Ah, ma chérie. Il fait des problèmes, lui, ou quoi? C'est alors que de nouveaux clients venus fêter leurs 30 ans de mariage dans ce même hôtel font leur apparition. Et pour Sonia, c'est la panique. Il y a des millions d'hôtels en France. Et là, il fallait qu'on tombe sur le patron de mon mari et sa femme, la pipelette du siècle. S'il me reconnaissait, j'étais grillée. T'es malade ou quoi? Ça a duré 5 longues minutes. C'était interminable. Mais elle peut pas se casser par derrière au lieu de mettre un journal devant sa gueule. C'est tellement, tellement, tellement cramé de faire ça. Je comprends pas la technique, là. Zaki comprenait rien à ce qui se passait. Pathétique, la situation. Excusez-moi, je peux vous l'emprunter quand vous l'aurez fini? Sonia? Oh, C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là, Colette? Viens voir qui est ici. quelle coïncidence, Bertrand. Eric est avec toi? Non, Eric n'est pas là. Non. Ok, j'essaye d'avoir un mytho plus facilement qu'elle. On va voir si je sais bien mentir. Voyage de travail. Ok, les gars, je l'ai. Voyage de travail, parce qu'ils sont les deux profs. On avait une conférence, les profs, ils ont tout le temps des conférences sur l'écologie ou je sais pas quoi. Voyage de travail. Et ensuite, quand mon mari il va demander pourquoi tu m'as pas dit, je vais lui dire j'avais peur que tu trouves ça bizarre que je dorme dans un hôtel avec un homme, etc. Mais bon, je suis vraiment désolée de t'avoir menti, mais je te jure, il y a rien et tout. Ça peut se tenter, à mon avis, ça peut se tenter. Je suis venue avec Georges. Georges est organisateur de soirées à Paris. Il est d'ailleurs extrêmement connu. Voilà, il connaît des gens très connus. Il est très connu lui-même, n'est-ce pas, Georges? Ouais, je suis très très connu. Et en fait, on est venu parce que c'est l'anniversaire d'Eric le mois prochain. Alors, je me suis dit qu'on allait préparer une petite fête et que c'est Georges qui va bien sûr s'occuper de tout. Et que voilà quoi. Nul. Zéro le mensonge. Oui, bon, après, au moins, elle pourrait leur dire c'est une fête surprise, donc s'il vous plaît, lui en parlez pas. Mais elle, là, elle y croit pas du tout, la femme. À sa place, je dirais toute la vérité au mari, parce que ça me semble trop bizarre, cette histoire. Et Georges est homosexuel. Il est gay. On s'en fout. C'est tellement cramé de dire ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa sexualité, là? Elle ment tellement mal. J'ai rien compris. J'avais encore ma tartine à la main et voilà que Sonia me présente à des inconnus comme la grande star de la jet set. Alors, je suis descendue tout de suite à la réception. Et là, on m'annonce qu'à cause des violents orages de la veille, Ouais, bien sûr. toutes les lignes de TGV avaient été coupées, qu'il n'y avait plus de De TGV? voitures de location. Non mais lol. Est-ce que ça arrive vraiment ça en France? Dites-moi, vous avez des tempêtes
sur l'échelle de Richter, c'est du 7 ou quoi? Pourquoi il y a même plus de train? Je comprends pas. Et pour Sonia, les mauvaises surprises s'enchaînent. On l'a vu au petit déjeuner, la chambre 14. Notre chambre est juste en face. Dis donc, petite cachetière, tu nous as pas dit que Georges était ton frère? Oh, ouais, enfin, demi-frère. Non, mais parce qu'en fait, tes amis ils comprenaient pas pourquoi j'ouvrais la porte de ta chambre à moitié nue. Pourquoi on partageait la même chambre, quoi. Ouais, c'est une longue histoire en fait. C'est vrai que Georges est mon demi-frère. C'est une histoire un petit peu compliquée parce que ma mère s'est remariée. Enfin bon, je sais pas si vous avez le temps aujourd'hui. Vous devez avoir plein de trucs à faire, non? Hein? On va y aller. Ce soir, on vous invite à dîner, hein, Colette? Oui. Ça me ferait bien marrer de devoir faire semblant et tout, mais j'aimerais pas être dans la situation de la femme. Mais bon, d'un autre côté, c'est peut-être bien mérité vu qu'elle trompe son mari. Et là, elle m'annonce qu'on était coincés dans cet hôtel pour je sais pas combien de temps avec ces deux hurluberlus et que je Mais vous deviez venir combien de temps de base? Je comprends pas. Je ne comprends pas. devais continuer à me faire passer pour son frère homo. Et j'étais à 2 doigts de faire ma valise. Lui, je sais que ce qui le saoule le plus, ça se voit à sa gueule. Ce qui le saoule le plus, c'est pas de devoir faire semblant d'être son frère ou d'être un grand gars de la jet set. Ce qui l'a vraiment piqué, c'est qu'elle dise qu'il soit homosexuel. Ça, c'est pas passé pour Zaki, vous voyez ce que je veux dire? Zaki, alias Georges, doit faire face à la curiosité qu'il suscite chez Colette. Moi, je sais que Colette, elle sait que c'est faux. Je pense même que Colette, ça se trouve, elle sait qu'elle le trompe déjà. Donc là, ils se foutent juste de leur gueule. Vous savez, mon coiffeur est homosexuel. Il est très gentil. Bah, laisse-le avec tout. Oui. Avec Bertrand, on a réfléchi C'est quoi cette luminosité de Golemont, là? On voit rien, là. et on veut participer à l'anniversaire surprise d'Éric. Mieux, on va prendre en charge une partie des frais. Et on va fêter avec vous notre anniversaire de mariage. Et on ne voit rien. C'est dingue d'avoir mis aussi peu de luminosité, là. Durant 2 jours, Colette et Bertrand passent tout en revue pour préparer au mieux la grande fête. Ah! Ce petit plateau-là, moi je pense que c'est très bien. Décoration, traiteur, musique, le couple d'amants n'a plus un moment tranquille. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, vous savez. Parfois, je me dis que je me suis trompé. La vérité, c'est que je suis attiré par quelqu'un d'autre. Ah! Non, je sais! J'ose pas lui. Il a... Attendez, stop. C'est trop pour moi. Je dois juste faire une pause. Ok. Les gars, c'est dinguerie. C'est dinguerie, c'est dinguerie. Je pense que le vieux Bertrand est amoureux de Georges. Ben, si, En fait, il est homosexuel, mais il a jamais osé se l'avouer. faut que vous alliez au bout de cette histoire, sinon vous allez le regretter. Vous pensez? Mais oui, Bertrand. Moi aussi, je vais vous dire, je suis amoureux de quelqu'un qui est marié. Et je rêve que d'une chose, c'est que cette personne se libère et puisse enfin vivre le grand amour avec moi. Pourquoi il y a une tempête, là? Il y avait vraiment une tempête, en fait. Regardez la baisse de luminosité. C'est la dernière soirée que les deux couples passent ensemble à l'hôtel. Et l'alcool aidant, les langues se délient. Non, en fait, Bertrand est amoureux de la femme. Attendez, c'est pire que ce que je pensais si c'est ça. Je préfère qu'il soit amoureux de Georges plutôt que de la femme de base. Ça n'a aucun sens. Que des mensonges. Mensonge sur mensonge. Mon mari me trompe, Georges. Je le sais, j'en suis sûre. Ça fait des années que je passe après le travail. Des années qui me touchent plus. Secrétaire, serveuse, même la femme de chambre. Regardez bien, Georges. Regardez. Je suis sûre qu'il drague votre sœur. Regardez, son œil lubrique saute aux yeux. Votre sœur et mon mari ont une aventure. Quoi? Mais elle abuse, là. Le soir, elle dort avec Georges. Elle dort pas avec ton mari, meuf. Qu'est-ce qui ça... En plus, l'ambiance de cet épisode est tellement glauque. Pourquoi il n'y a pas de luminosité? Je ne comprends pas. C'est pas par Et on dirait qu'ils sont tous seuls dans l'hôtel. C'est hyper glauque, tout ça. hasard si on se retrouve ensemble ici tous les 4 à l'hôtel. Vous croyez? Vous êtes son alibi. Excusez-moi, je vais aller prendre l'air. C'est vrai que Sonia et Bertrand avaient l'air de bien s'amuser. Oui, mais le soir, elle dort avec qui, Zaki? Elle dort avec toi? Puis la moitié du temps, elle est avec toi? Quel alibi? Et puis, il y avait cette conversation que j'avais vue avec Bertrand. Mais... Je suis attiré par quelqu'un d'autre. Non, moi je suis convaincue. Franchement, si c'est pas ça, je suis déçue. Bertrand, il est amoureux de Zaki, c'est sûr. J'ose pas lui dire. Et là, je sais pas, je me suis mis à douter. Je me suis dit que
Peut-être que Sonia avait une aventure avec Bertrand. Peut-être que c'est pour ça que Bertrand, alors je fais de la psychanalyse de bas étage, peut-être que c'est pour ça que Bertrand est autant dragueur avec les femmes, parce qu'il essaye de se convaincre qu'il aime les femmes, alors qu'au fond non, il est amoureux de Georges. Tard dans la nuit, Bertrand décide de jouer franc jeu avec Sonia. Non mais ils restent longtemps tous ensemble, hein. Je croyais que ça leur cassait les couilles d'être avec Bertrand et l'autre, mais pas du tout, hein. Tard dans la nuit. Ils vont jamais dormir. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. On peut tous dire, Et ça fait 20 ans que j'ai un lourd secret à te partager. J'aime les hommes, vous allez voir. n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de... Dans la vie, on peut se tromper, faire les mauvais choix. Arrive un moment, il faut faire face, prendre son courage à deux mains, dire la vérité. Bon allez, dis-le! Je suis amoureux De Zaki. de Georges. Quoi? Un coup de foudre. C'est ça qu'on veut! Ah non, pas Georges. Ah non, pas Georges, Bertrand, non. Je suis trop Attends, heureuse. c'est mon frère. Bah oui, c'est pour ça que je voulais te le dire. Ah non, non, bah non, Georges c'est mon frère. Et puis c'est un homme, tu ne peux pas. Ah oui, je sais bien que c'est un homme, Sonia, merci. Je suis homosexuel. Je savais! Ça fait des années que je mens. Je savais! Appelez-moi Catherine Le Marchand. Je rigole. Gay. Alors là, je tombais des nues. Je savais plus s'il fallait rire ou pleurer ou partir de l'hôtel en courant. Bah, partir de l'hôtel en courant! C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Je comprends pas pourquoi ils ont juste pas... Ils auraient dû se casser à pied, là, sous la tempête. Soupçonnant Bertrand d'avoir une liaison avec Sonia, Zaki tente de le dissuader de tout plaquer pour elle. En rejoignant sa chambre, Colette surprend leur conversation. En fait, je pense que vous devriez réfléchir. Ne pas agir dans la précipitation. Ah bon? Bah oui, 30 ans de mariage, Bertrand, c'est pas rien. Hein. Et puis Colette, c'est une femme exceptionnelle. Intelligente, charmante, spirituelle, drôle. Oh non, maintenant Colette va être amoureuse de lui. Mais c'est quoi ce guet-apens là? J'adore cet épisode. Ah, il est croustillant. Mais oui, Bertrand, je la trouve vraiment très... Mais si c'était pas votre femme, je l'aurais draguée. Il abuse de ouf. Il abuse de ouf là, le frérot. Il y a pas à mentir comme ça, je pense. Même que je serais tombé amoureux d'elle, tiens. Dis donc. Vous êtes homosexuel. Vous aimez les hommes. Oui, j'aime les hommes. Mais bon, j'aime les femmes aussi, voilà. C'est trop drôle. J'aime tout le monde, moi. Je suis homosexuel, mais ça m'empêche pas d'avoir des petites aventures avec des femmes, voilà. Les compliments de Zaki à son sujet n'ont pas manqué de flatter Colette. Elle est cachée dans Vous la allez vous pénombre. coucher, Georges? Ah! Ouais, je suis un peu fatigué. J'ai entendu tout ce que vous avez dit sur moi tout à l'heure. Ah, écoutez, Colette, je suis... Alors, petit coquin, on aime les femmes aussi? Les femmes comme moi, peut-être? Non mais enfin, Colette, calmez-vous là. Mais, allez vous coucher, ça suffit. Bon, j'arrête la mascarade. Quoi? Colette vient d'essayer de me violer dans le couloir. Et elle s'est jetée sur moi, m'a embrassé là comme ça, voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, pourquoi? Peut-être que son mari veut plus d'elle, peut-être qu'elle est jalouse de toi. Non, parce que tout à l'heure, Bertrand et toi, vous avez l'air de bien vous amuser, hein. Non mais tu délires complètement. T'étais en train d'imaginer quoi là? Bah, je sais pas... Eh ben tu sais ce qu'on s'est dit? Non. Eh ben figure-toi qu'il m'a annoncé qu'il était homosexuel, d'accord? Et qu'il avait une double vie depuis des années. j'ai cru que c'était une blague. Bertrand, homosexuel, amoureux de moi. Non mais c'était une malédiction. Quelque part là-haut, il y avait quelqu'un qui avait une sacrée envie de rigoler. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, ça va pas. C'est Eric. Il vient de me laisser un message. Il a croisé la copine avec laquelle j'étais censée partir en thalasso. Il m'a annoncé qu'il me quittait. Ça va s'arranger. Faut lui dire pour la fête. Mais de quoi vous parlez, Bertrand? C'est trop tard, il a déjà fait ses valises. Mais non, Eric. Elle voulait juste vous faire une surprise pour votre anniversaire. Avec Georges. Ah, Georges, mon demi-frère. Allô? Eric? En appelant le mari de Sonia, Bertrand pense avoir tout arrangé. Et avant que Zaki ne quitte l'hôtel, il lui rend une dernière visite. Bertrand,
Bon, bah, Georges, j'ai appelé Eric. Je lui ai tout dit. Tant pis, la fête anniversaire sera plus une surprise. Mais enfin, vaut mieux ça qu'il croit que sa femme le trompe, non? Pas du tout, l'anniversaire d'Eric. Alors là, je lui ai tout balancé. Tout. Foutu pour foutu, hein. Je lui ai dit que Sonia n'était pas du tout ma sœur, bien au contraire. Qu'il n'y avait pas de fête d'anniversaire et que j'étais pas du tout gay. Alors ça lui a foutu un coup de pouf. Alors ça, c'est le plus important de tous les trucs. Je ne suis surtout pas gay, d'accord? On n'a pas du tout ri, croyez-moi. Et puis si j'étais pas complètement, mais alors complètement hétéro, j'aurais été très flatté que vous ayez le béguin pour moi. Alors si j'étais pas complètement, mais complètement. Dans la foulée, Bertrand retrouve Sonia. Il a une proposition. J'ai envie d'appeler l'épisode « Cet homme est hétéro » avec une grosse photo de Zaki en zoom comme ça. Ça lui ferait plaisir. Sonia, je vous échange un secret contre un secret. Je ne dis rien sur votre petite escapade et vous ne racontez rien sur le fait que... Ouais, que j'aime les hommes. Allez, Eric. Vous avez bien eu tout à l'heure, hein? Il a été super. Quoi? Il ment? Il a dit à Eric que c'était une blague, qu'en fait il l'avait fait marcher et qu'il le nommait vice-directeur de la boîte. Et que c'était pour ça qu'il était venu avec moi pour organiser une petite fête surprise pour pouvoir l'annoncer devant toute la boîte, quoi. Oh non, c'est trop... Oh. Imaginez votre patron, votre femme, vous la met à l'envers comme ça. Fait un complot comme ça derrière vous. C'est inimaginable. C'est ça, à la fin de l'épisode, c'est censé bien se terminer, mais c'est un cauchemar. Ce jour-là, Bertrand, il a sauvé ma vie. Sonia a finalement rompu avec Zaki. Elle a repris sa vie avec son mari qui n'a jamais rien su de son escapade amoureuse. Bertrand, quant à lui, a finalement divorcé 1 an plus tard. Aujourd'hui, il assume son homosexualité et a même rencontré un homme avec qui il vit une histoire d'amour. Bon, Bertrand, c'est la bonne nouvelle de toute cette histoire. Je suis désolée, c'est hyper touchant, Bertrand. Oh, j'aime bien Bertrand, c'est un bon acteur. Mais mis à part ça, on peut en parler de la femme qui, même si elle arrête de voir Zaki, tromperie est faite en fait. C'est pas parce que un voleur te rend ce qu'il t'a volé qu'il n'y a pas eu de vol. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était tumultueux, on peut le dire. Des relations tumultueuses. J'ai adoré cet épisode. Ah, j'ai adoré. C'était hyper croustillant. C'était pas si dramatique que ça, à part pour le mari qu'on ne voit pas du tout dans l'épisode, mais j'ai adoré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à aller faire un petit tour sur mon Tipeee, car comme vous le savez, mes vidéos sont copyright, donc je ne suis pas monétisée. Et donc je fais tout ça gratuitement pour vous, mes chers abonnés. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Laissez-moi, si vous avez d'autres recommandations, laissez-les-moi en commentaire. Mais vous inquiétez pas, je notais toutes vos recommandations que vous m'avez fait depuis le début de la chaîne, donc il n'y a aucun souci. Et voilà, bisous. On dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.